location de vacances par rapport aux riches, etc. C'est la même chose. Vous voyez, on dit c'est l'offre et la demande. Donc pendant les vacances scolaires, les prix, par exemple, pour aller une semaine à la montagne, c'est tout de suite 1 400 € l'appartement de 2 pièces. Et en dehors des vacances scolaires, ça descend bien comme il faut. Alors on dit c'est l'offre et la demande. Mais ça, c'est vraiment tout ce qui est, je sais pas si ça s'appelle du capitalisme. Mais il y aurait une autre solution par rapport à ça. C'est simplement de tirer au sort. Les gens veulent partir en vacances à telle date. Je sais pas, il y a 100 personnes, il y a 20 appartements. On met au prix normal que ça représenterait un appartement NF2 par exemple. Donc je sais pas, moi, un loyer c'est 400 € par mois. On divise par le nombre de jours, ça devrait être, je sais pas moi, 200 € la semaine au lieu de 1 300 € ou même peut-être 100 € la semaine normalement. 100 € la semaine. Et ben on fait un tirage au sort et les 20 premiers ont l'appartement à 100 €. Voilà l'alternative aux prix scandaleux qui sont représentés ici. Parce que mine de rien, là ce qu'on voit c'est que là donc il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, comme on peut le voir avec ces prix scandaleux pour une semaine. Vraiment, vraiment scandaleux. Et c'est vraiment une politique du riche. Et c'est pour ça que les gens veulent plus d'argent, sinon ils peuvent pas aller en vacances. Donc s'il y avait plutôt que de l'offre de la loi de l'offre de la demande, faire que peu importe la demande, c'est le même prix, mais on fait un tirage au sort. Donc là, bien sûr, il y a un coup de pas de chance. Mais disons qu'après le tirage au sort, il y a moyen de faire, bon, l'année dernière, on n'a pas été pris, mais l'année d'après, comme on s'est déjà présenté une première fois, eh ben, on a 2 chances en plus. La deuxième année, par exemple, enfin, je sais pas, après, bon, c'est pas de chance, c'est pas de chance, mais on peut aussi se présenter à différents, on peut s'inscrire à différents, comment dire, différentes vacances. Et puis bien sûr, le tirage au sort pour y participer, bien sûr, il faut un petit coup, sinon c'est un peu trop facile. Pourquoi pas, c'est un truc à voir. Mais là, en plus, ce qui est énervant, c'est que donc à la montagne, là, ils ont profité des aides de l'État, chômage partiel, etc. Et donc l'argent du contribuable. Et puis, quand ça va bien, ça se met de plus de 2 000 € la semaine dans la poche. Et là, ils vont bien garder tout l'argent pour leur gueule. Donc moi, ça m'insupporte profondément ce système-là. Ça devrait être récupéré. Ils devraient rembourser quoi. Ce qu'ils ont eu, il aurait pas dû y avoir de l'aide comme ça. C'est comme les footballeurs, même des footballeurs ont le droit du chômage partiel. Ça veut dire qu'ils ont reçu quoi? Ils ont reçu des millions à rien faire. Ça n'a pas été trop redit, mais c'est complètement inadmissible. Et ou même ou tous ceux qui reçoivent des gros salaires. Donc ça coûtait super cher à l'État, donc aux Français. Mais si ces salaires ils avaient été beaucoup plus bas, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça rejoint un peu qu'est-ce que les riches ou pas. Si les salaires maximum étaient limités à, je sais pas, 5 000, 6 000 €, voilà. Ou alors, en cas de Covid, fallait pas récupérer son salaire. Il fallait juste avoir un salaire pour finalement, comme si on a besoin de ce qu'on a besoin pour un mois pour vivre en mangeant, des choses comme ça, des choses de base. Parce que là, en plus, beaucoup d'argent du contribuable a été sur le livret A ou des choses comme ça. Non mais attendez, c'est du délire. Et après on dit les Français ont épargné 150 milliards d'euros. Mais il y a que 10% de Français qui ont épargné 150 milliards d'euros, c'est tout. Donc faut arrêter de dire les Français ont épargné quand c'est que 10%. Vraiment les médias disent vraiment de la merde. Et bon voilà pour cet aparté des vacances.